Bonjour à tous, c'est votre conseiller santé chez Vitalis. On a tous déjà terminé un repas à somme toute très classique avec des portions tout à fait normales et soudainement, une lourdeur vraiment inconfortable s'installe dans le ventre. On se retrouve alors obligé de desserrer discrètement la ceinture parce que le pantalon devient subitement bien trop étroit pour respirer normalement. Eh bien, c'est une sensation de distension particulièrement frustrante que l'on partage très régulièrement. On a souvent cette impression vraiment désagréable que notre propre corps réagit de manière totalement imprévisible face à la nourriture. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut véritablement entamer un voyage d'investigation physiologique. Alors pensez à vous abonner pour suivre nos prochaines explorations du corps humain. Dès les toutes premières secondes d'un repas, nos petites habitudes influencent déjà la digestion. Manger avec un peu trop de précipitation, discuter passionnément à table, ou encore boire quelques verres de boissons gazeuses, cela introduit naturellement pas mal d'air dans le tube digestif. Ces petites gorgées d'air s'accumulent donc très silencieusement pendant qu'on mastique et qu'on avale, mais attention, les données médicales actuelles nous montrent clairement que cet air avalé un peu par inadvertance ne représente qu'une partie infime du problème. Pour débusquer la vraie source de ce volume si important et de cet inconfort souvent pesant, il est vraiment indispensable de poursuivre notre trajet et de descendre beaucoup plus profondément dans l'organisme. Abordons tout d'abord une étape absolument fondamentale de ce grand processus complexe, à savoir le rôle clé de l'intestin. Alors oui, l'estomac accomplit bien sûr un travail essentiel de brassage pour transformer nos aliments en une pâte fluide, mais ce n'est généralement pas à ce niveau précis que l'expansion la plus spectaculaire va se produire. En réalité, ce gonflement notable qui tend nos vêtements prend souvent naissance bien plus bas, dans la fascinante tuyauterie du tractus gastro-intestinal. En quittant l'estomac, cette préparation alimentaire pénètre d'abord très lentement dans l'intestin grêle. À ce stade, la grande majorité des nutriments et des éléments simples sont très rapidement captés et assimilés par le corps. Par contre, les structures alimentaires un peu plus complexes, denses et fibreuses résistent vigoureusement à cette toute première étape d'absorption rapide. Elles vont donc poursuivre leur long cheminement de manière presque intacte. Et lorsqu'elles atteignent enfin le vaste espace du gros intestin, elles vont y rencontrer une immense population de bactéries résidentes, parfaitement prêtes pour la décomposition. Ce processus naturel fascinant, qui est finement orchestré par nos innombrables bactéries intestinales, porte le nom scientifique de fermentation. En s'attaquant avec un appétit féroce à ces fameux résidus non assimilés, notre flore microbienne se nourrit très activement. Et ce faisant, elle produit divers gaz qui s'accumulent inexorablement, créant ainsi cette très forte pression interne ressentie après manger. Il est d'ailleurs primordial de souligner avec insistance que cette fameuse fermentation bactérienne constitue un mécanisme physiologique totalement sain et parfaitement normal. Même si le volume généré par ces gaz s'avère particulièrement inconfortable au quotidien, il témoigne en fait de l'activité vitale d'un microbiote pleinement engagé dans le bon fonctionnement de notre organisme tout entier. Examinons maintenant beaucoup plus en détail la source même de ces gaz particulièrement volumineux. Il s'agit du rôle très spécifique joué par les glucides et les fibres alimentaires. Pour aller un peu plus loin, il convient d'étudier exactement quel type d'aliments notre précieuse flore intestinale apprécie tout particulièrement de fermenter lors de cette fameuse phase finale. Prenons tout simplement l'exemple de certains fruits d'apparence totalement inoffensive comme les pommes et les poires que l'on consomme très couramment. Ils renferment naturellement des composés spécifiques dont la structure extrêmement robuste demande énormément de temps pour être fragmentée. Cela offre alors un véritable festin prolongé aux bactéries qui s'en donnent littéralement à cœur joie. C'est d'ailleurs un phénomène physiologique très similaire que l'on observe couramment avec les légumes crucifères, par exemple le brocoli ou les choux, mais aussi avec les légumineuses. Les pois et les haricots s'avèrent incroyablement riches en fibres denses. Celles-ci subissent alors inévitablement une fermentation bactérienne intense, un processus particulièrement générateur de gros volumes intra-abdominal. Les produits laitiers occupent également une place de choix dans l'apparition récurrente de ce mécanisme de distension très inconfortable. Chez de très nombreux adultes, le lactose n'est pas complètement scindé au début de la digestion et glisse donc inévitablement vers le gros intestin où sa fermentation rapide produit ensuite des ballonnements qui sont souvent très prononcés. Une attention toute particulière doit également être portée à l'univers grandissant des fameux édulcorants de synthèse. Il s'agit plus précisément de ceux dont le nom se termine par -ol, comme le sorbitol ou le xylitol. Très présents dans les gommes à mâcher et les bonbons dits sans sucre, ils peinent énormément à être absorbés correctement. De la même manière, certains sirops, qui sont très riches en fructose, adoptent un comportement tout à fait similaire dans nos intestins. Fréquemment cachés dans les jus de fruits industriels ou les populaires boissons de l'effort, ils ont la particularité d'attirer l'eau et de fermenter très activement, créant inévitablement un volume supplémentaire souvent méconnu.
Les données médicales disponibles nous offrent un éclairage véritablement captivant concernant les différentes sources de protéines. Lorsque l'on compare minutieusement des repas contenant des protéines animales, comme la viande, avec des repas aux protéines végétales, le sentiment de plénitude apparaît remarquablement similaire s'ils contiennent tous les deux exactement la même quantité de fibres. Cette observation scientifique démontre une nuance très importante pour bien comprendre l'origine profonde de nos inconforts digestifs. Ce n'est en aucun cas la protéine végétale en elle-même qui provoque la désagréable sensation de ventre gonflé. L'augmentation du volume résulte bien des fibres lourdes qui accompagnent naturellement ces sources végétales et nourrissent activement le microbiote. Arrivé à ce stade précis de notre analyse, une interrogation tout à fait légitime se pose naturellement. Le contenu de notre assiette est-il systématiquement le seul et unique coupable, responsable de cette distension abdominale si inconfortable ? Eh bien, il s'avère que la réponse médicale à cette question est loin d'être aussi simple qu'on pourrait le croire. Parfois, ce gros volume vraiment dérangeant trouve sa véritable origine dans d'autres éléments en apparence totalement anodins qui sont ingérés machinalement en parallèle de nos repas quotidiens. Ce phénomène physiologique peut tout aussi bien être déclenché par l'état interne du corps lui-même, un facteur qui influence directement la mécanique fine de tout le système digestif. Intéressons-nous maintenant de plus près à l'impact parfois totalement insoupçonné de certains suppléments sur notre digestion globale. Il est aujourd'hui très fréquent d'intégrer des compléments alimentaires à sa routine, dans l'intention louable de soutenir sa santé. Cependant, ces éléments concentrés méritent une attention toute particulière pour préserver un confort intestinal vraiment optimal au quotidien. En effet, il arrive très fréquemment que de simples gélules ou de petites poudres nutritionnelles soient en réalité la cause complètement dissimulée d'une distension gastrique très marquée. Ce gonflement spécifique survient souvent peu de temps après leur consommation, ce qui nous laisse alors totalement perplexes face à cette réaction corporelle extrêmement soudaine et souvent inexpliquée. Le mécanisme scientifique très complexe derrière ce phénomène précis est intimement lié à la forte densité de ces produits hautement concentrés. Une supplémentation importante, notamment en calcium par exemple, se révèle parfois particulièrement difficile à gérer pour notre délicat système digestif. Ce dernier se retrouve soudainement contraint de traiter une lourde charge minérale sans volume alimentaire. Le fait d'avaler des quantités très élevées en une seule prise risque d'engorger temporairement l'ensemble du long tractus gastro-intestinal. L'intestin peine tout simplement à absorber efficacement une charge aussi brutale, ce qui ralentit considérablement le transit global. Cela laisse donc le champ libre aux fermentations indésirables, favorisant grandement le développement d'une constipation inconfortable et prolongée. Ce mécanisme physiologique plutôt subtil permet d'expliquer pourquoi beaucoup de gens se sentent inexplicablement ballonnés après avoir consommé un repas pourtant très léger. Ils ignorent souvent totalement qu'une simple supplémentation quotidienne prise simultanément pourrait être la véritable responsable du gonflement abdominal qui tend soudainement la ceinture du pantalon d'une manière incroyablement inconfortable. Passons à un autre point crucial, le rythme même de la digestion et l'importance d'un transit intestinal qui s'avère extrêmement variable d'un individu à l'autre. Déplaçons notre attention vers une dimension vitale mais souvent ignorée, le mouvement physique et purement mécanique des organes digestifs qui revêt une importance tout aussi cruciale que les aliments ingérés. La composition précise des plats consommés influence très directement cette cadence digestive singulière, couramment appelée motilité gastro-intestinale par les experts. Par exemple, la consommation de repas très riches en graisse a la capacité de ralentir naturellement la vidange gastrique. Les aliments stagnent alors beaucoup plus longtemps dans l'estomac, ce qui prolonge considérablement la sensation de lourdeur. Lorsque ces puissantes ondes de contraction musculaire rythmique deviennent soudainement un peu paresseuses, la nourriture s'attarde beaucoup trop longtemps dans le gros intestin. Cela laisse un temps extrêmement précieux aux bactéries pour fermenter la matière. Des éléments quotidiens comme un niveau de stress élevé ou une grande fatigue accumulée peuvent facilement altérer cette très délicate motilité. Les douloureuses situations de restriction alimentaire sévère ou les états de dénutrition profonde offrent une perspective médicale saisissante sur ce phénomène mécanique essentiel. Dans de tels cas extrêmes de privation, c'est l'organisme tout entier qui s'affaiblit dramatiquement. Cela inclut directement les précieux muscles lisses qui composent la paroi du système digestif et assurent sa motricité indispensable. Dans ces états d'une très grande faiblesse physique, le tractus gastro-intestinal peine considérablement à faire avancer les moindres petites quantités de nourriture. Cette stagnation prolongée engendre alors rapidement des douleurs intenses et des ballonnements vraiment sévères. Cela illustre magistralement à quel point une digestion fluide dépend intimement d'une alimentation adéquate pour réussir à maintenir la force musculaire. En regroupant avec soin toutes ces pièces de notre complexe puzzle physiologique, 3 piliers majeurs se dégagent très nettement de l'analyse globale. Ce qui provoque un volume abdominal immense chez une personne donnée pourrait très bien être digéré sans l'ombre d'un souci par une autre. La tolérance individuelle, le rythme de transit et la sensibilité bactérienne dictent tout.
Il est donc particulièrement rassurant de comprendre que la gestion de cet important volume après les repas ne relève d'aucune fatalité absolue. Ce constat scientifique majeur permet surtout d'éliminer définitivement la forte culpabilité et le grand stress qui sont souvent associés à l'apparition de ces fameux ballonnements jugés inesthétiques ou dérangeants au quotidien. Au lieu de se blâmer inutilement, il s'agit simplement d'entamer un véritable apprentissage personnel continu. L'objectif est de réussir à déchiffrer avec bienveillance sa propre combinaison unique de flore bactérienne. Cela permet ensuite d'adapter ses habitudes alimentaires de manière parfaitement ciblée, sans jamais se priver des nutriments qui restent essentiels au bon maintien de la santé globale. Face à cette merveilleuse et foisonnante complexité humaine, il s'avère fondamental de dénoncer très fermement un mythe tenace et particulièrement répandu. La pilule miracle pour obtenir un ventre plat n'existe absolument pas. Toute promesse commerciale d'une solution magique ou d'un remède infaillible relève de l'illusion pure et ne repose sur aucun fondement scientifique sérieux. Notre corps s'avère bien trop variable et nuancé pour qu'un tel produit universel puisse véritablement fonctionner sans faille. Prétendre qu'une approche unique résoudra systématiquement les ballonnements de tout le monde revient à ignorer totalement les principes de base de la physiologie humaine et l'incroyable diversité des microbiotes intestinaux respectifs de chaque individu sur notre planète. Plutôt que de succomber aveuglément à des régimes drastiques ou d'éliminer soudainement des catégories entières d'aliments essentiels, il peut être très utile de tenir un simple carnet d'observation. Noter scrupuleusement les repas consommés et les sensations physiques ressenties permet souvent d'identifier doucement ses propres déclencheurs alimentaires, sans jamais perturber l'équilibre nutritionnel global et vital du corps. Bien entendu, si cette désagréable sensation de lourdeur ou cet inconfort digestif s'installe de manière vraiment persistante et inquiétante, la meilleure démarche reste de consulter un professionnel de santé compétent. Un médecin ou un pharmacien qualifié pourra apporter un accompagnement personnalisé, bien plus précieux et infiniment plus sécuritaire que n'importe quelle tentative d'automédication hasardeuse ou improvisée. Finalement, toute cette fascinante mécanique interne nous invite à une véritable et profonde réflexion sur le fonctionnement merveilleux du corps humain. Connaître le rythme particulier de sa propre digestion constitue souvent la toute première étape cruciale vers un apaisement durable de ces inconforts abdominaux tenaces qui peuvent parfois perturber la qualité de vie de manière significative. Si cette exploration des mystères de notre système digestif a permis d'y voir un peu plus clair, n'hésitez surtout pas à aimer cette analyse, à la partager largement et à vous abonner à la chaîne. La connaissance fine de notre corps reste toujours une force précieuse et inestimable pour mieux vivre au quotidien. Prenez soin de vous.